Centrale, ces finalistes des humanités ont été interdits de toutes sortes de réjouissances au terme des examens. La ministre provinciale de l'Éducation, Kiatazabou, qui a supervisé cette session, s'est dit satisfait du déroulement. Coup de force de FARDC en Ituri sur l'axe Komanda-Mombasa dans la province de l'Ituri. Après des opérations militaires contre les terroristes ADF, la population reprend les activités sur cette route, ses environs. Confirmation du vice-gouverneur de l'Ituri qui a fait les déplacements sur les lieux. Voilà les sommaires de ces 19h qui est essentiellement constitués de l'actu en province. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Merci d'être avec nous sur la RTNC. Les chefs du gouvernement et en Tanzanie, où ils représentent les chefs de l'État au 22e sommet ordinaire de chefs d'État de l'EAC, à la tête d'une forte délégation à ces assises, Jean-Michel Samalukonde participe à ces sommets qui tablent sur la paix en République démocratique du Congo. Reportage Pati Tondouangou, bienvenue Loussala. C'est pour représenter les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au 22e sommet ordinaire de communauté de l'Afrique de l'Est que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a fait les déplacements pour Arusha en Tanzanie. C'est jeudi 21 juillet 2022, jour d'ouverture de ces assises qui vont aborder entre autres la question de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Jean-Michel Samalukonde Kyenge a atterri à Arusha aux alentours des 12h heure locale. Au pied de l'avion, M. Napé, ministre de l'Information tanzanien pour l'accueil et les officiels congolais. C'est le 11 juillet 2022 que la République démocratique du Congo a adhéré à la EAC qui a comme vocation de mutualiser les efforts en faveur de la paix et de la sécurité dans la sous-région et qui prône sur le plan économique une zone de libre-échange. Ce 22e sommet qui ferme ses portes le vendredi 22 juillet 2022 va également aborder la question de l'opérationnalisation de la force régionale de cette communauté des États d'Afrique de l'Est en République démocratique du Congo. Et le ministre du Tourisme était avec le ministre des Médias autour de ce briefing que vous suivez régulièrement sur la RTNC. Les aires protégées en danger, c'était la matière au centre de cette discussion avec la presse nationale. Reportage Bobo Samba. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Nous étions ici lundi, je vous avais dit que nous aurions aujourd'hui une autre séance de briefing dans le cadre de cet exercice de redevabilité. La dernière fois, nous avions fait une plongée sur des questions économiques, spécifiquement sur la mesure des suppressions et des réductions des taxes qui a été expliquée par mon collègue du commerce extérieur. Et nous avons eu l'occasion de parler de pourquoi de notre adhésion à des communautés régionales. Ce soir, nous revenons toujours dans le cadre de cet exercice de redevabilité pour faire une plongée sur les conséquences de l'agression rwandaise en cours sous couvert du M23 sur les aires protégées. Beaucoup ne le savent peut-être pas, mais l'essentiel de tout ce que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo, de dramatique, se déroule dans une zone protégée classée patrimoine mondial de l'humanité qui s'appelle Virunga. Vous savez que c'est dans cette zone qui est un massif régional parce qu'il va jusqu'au Rwanda. Nous avons des gorilles, d'autres espèces, mais nous avons aussi des hommes et des femmes qui sont aujourd'hui privés de liberté des mouvements avec tout ce que cela comporte comme perte parce que le tourisme en paye aussi le prix fort. C'est dans ce cadre que nous avons voulu associer à cet exercice mon collègue du tourisme Monderon Tsimba Matondo, qui aura l'occasion de nous brosser un peu les tableaux de toutes les pertes que nous occasionnons, y compris, que nous connaissons, y compris en vies humaines. Depuis les débuts de cette aventure, 13 cogardes ont perdu la vie, mais toutes ces choses ne devraient jamais rester et ne seront pas du tout impunies. Comme vous le savez, les aires protégées du Congo sont gérées par 3 ministères. Les aspects de la faune et de la flore sont gérés par le ministère de l'Environnement. Les aspects touristiques et toute activité humaine dans les parcs sont gérés par le ministère du Tourisme. Et les aspects sécuritaires, ce qui concerne les corps de protection des aires protégées, les corps PEPEN, sont gérés par le ministère de la Défense. Nous parlons de la guerre
par procuration qui nous est imposée par nos voisins à travers les groupes M23. Mais la zone de guerre se trouve en plein parc de Virunga. Pour une prise en charge dans le programme du budget de l'État 2023 des actions à la base, il s'est ouvert à Kinshasa un atelier de la mise en œuvre de la gouvernance sécuritaire. Deux explications avec Rikin Zuziloya et Aponzuzi. Il faut impérativement passer désormais à la budgétisation de certaines actions, bien identifiées au niveau des entités territoriales décentralisées et permettre aux citoyens de participer à la gouvernance sécuritaire. Cette pertinente question est au centre des échanges entre les acteurs étatiques et non étatiques à l'initiative du réseau Gouvernance économique et démocratie REGED appuyé par VEGEN, un consortium néerlandais. Le représentant du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, son directeur de cabinet, prend cette réflexion comme une traduction claire de l'un des principes importants de la réforme du secteur de sécurité en RDC. Les moyens, oui, il en faut. D'où l'interpellation des députés, ici représentés par les deux présidents des commissions défense et sécurité du Parlement sur le crédit à allouer à la gouvernance sécuritaire. Va nous permettre bien évidemment de tenir compte des inputs qui viennent des territoires. Ça pourra aussi nous permettre d'être suffisamment outillés pour considérer d'abord les besoins qui viennent de la base. Bishop Abraham Djambasamba, directeur exécutif du REGED, a loué les efforts du ministère de l'Intérieur à disposer déjà d'un plan opérationnel national sur la sécurité au niveau local. Cette organisation, c'est pour démarrer un plaidoyer pour la mise en œuvre de la gouvernance sécuritaire. Les territoires des trois provinces, Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu, seront prioritaires. Les FARDC continuent à remporter sur le rebelle terroriste ADF, preuve de sa victoire sur la RN4 axe Komanda-Mambasa. La population regagne ses habitations dans les villages riverains et même les activités commerciales champêtres. Le vice-gouverneur de l'Ituri est allé sur place pour s'enquérir de la réalité. Images et commentaires de nos reporters de la RTNC Ituri. La circulation est redevenue fluide sur l'axe routier Komanda Mambasa de la RN4. Ceci grâce aux opérations menées par les voyants éléments de FARDC pour mettre hors d'état de nuire le terroriste ADF sur cette route d'intérêt économique pour les provinces de l'Ituri, la Tchopo et le Nord Kivu. Témoin de l'événement, le vice-gouverneur qui a parcouru cet axe routier. Occasion pour le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin de sensibiliser la population de l'Oloa à la culture de la paix. Nous devons focaliser notre regard vers la même direction et nous concentrer sur ce qui va nous unir que de nous distraire par ce qui nous sépare. Les jeunes de l'Oloa encouragent l'administration militaire sous la houlette du lieutenant général Luboyanka Shoma Johnny. Nous ne voulons pas la guerre dans les groupements Bayako. Nous voulons la paix pour que tout le monde fasse son travail comme d'habitude. Nous supplions les gouverneurs qui nous donnent les véhicules pour transporter les déplacés qui sont à Mambasa de rentrer à Loloa. Dans la même veine, la vie reprend progressivement son cours normal dans les villages longeant l'axe routier Komanda Mambasa de la RN4. Les activités commerciales et champêtres sont à nouveau exercées par les habitants qui regagnent déjà leur milieu sous la haute protection des forces armées. Vous le savez, les finalistes des humanités sur l'ensemble du territoire national ont débuté les examens d'État le 18 juillet dernier. Clôturé aujourd'hui, la ministre provinciale du Congo central, Kiataza Bouitamba, a déclaré un pari gagné dans l'organisation. Dans cette province, les finalistes n'ont pas eu droit à des réjouissances après examen. Serge Mata pour le reportage. À 11h déjà, à Kisantou, dans les territoires de Madimba, certains élèves candidats à ces épreuves ont commencé à quitter les centres d'examen. Tout comme à l'ouverture, la ministre provinciale du Congo central chargée de l'éducation, Carole Kiatazabou Itambo, a au nom du gouverneur du Congo central fait la ronde de quelques centres de passation situés chacun dans la province éducationnelle du Congo central 3. Carole Kiatazabou Itambo s'est personnellement rendu à l'EP1 Kandou, Saint-Louis, au collège Koubama ainsi qu'au lycée Notre-Dame.
À l'issue de sa tournée de supervision active, elle s'est dite très satisfaite du bon déroulement de ses épreuves nationales dans ce coin du pays. Il a remercié les uns les autres pour avoir contribué à la réussite de l'organisation matérielle de cette session. Je suis sortie du Congo central 1 parce que le Congo central 3 était pour moi un choix que je ne pouvais pas redouter. Mes impressions sont très bonnes, donc c'est impératif que je sois toujours partie pour venir constater ce qui se passe sur place. Est-ce que tous les éléments sont au point? Est-ce que tout répond comme il doit se répondre? Ministre du Terrain, Carole Kiatazabou Itambo a ensuite repris son bateau de pèlerins pour aller à la rencontre des responsables de la province éducationnelle du Congo central 2. Leurs échanges ont tourné autour du respect des instructions et directives à suivre dans le but de soutenir la gratuité de l'enseignement des bases tel que prôné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Face à l'agression terroriste dans la partie est du pays, l'heure est à la mobilisation de jeunes pour l'enrôlement dans l'armée afin de défendre la mère patrie. Félix Bosekota a sensibilisé les jeunes de la Tchouapa quant à ce, après avoir financé entièrement la réhabilitation de la route principale de Bouendé, tronçon comprise entre Bonpoutou et Bouendé. Les jeunes de la province de la Tchouapa se donnent au quotidien coréen pour développer leur province. Ce dynamisme est un atout majeur pour servir le pays sous les drapeaux en cette période de la campagne de recrutement au FARDC. C'est ce souci qui a animé Félix Bosekota, le président de la fondation qui porte son nom, et natif de Bouendé, à sensibiliser les jeunes à s'enrôler dans l'armée et aussi à soutenir les FARDC et toute initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de consolider la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Pour faciliter les transactions commerciales et la circulation de la population de Bouendé et de leurs biens, il a financé à hauteur de 14 000 $ la réhabilitation de la principale route des dessertes agricoles de Bouendé, tronçon Bouendé-Bonpoutou, dans le groupement de Tombankole. La réhabilitation de cette route, construite à l'époque coloniale, et le pont Selfie, est une aubaine pour la population de cette contrée. Le chef coutumier et des groupements de Tombokole ont exprimé leur gratitude au nom de la population de Bouendé et de ses environs. C'est le tronçon qui nourrit les autochtones par des poissons, des animaux, des chikwang et presque tous les aliments. La raison pour laquelle la présence de Bouendé au nom de Félix Bosekota qui est venu voir le tronçon Bouendé-Bolombi parce qu'il a le souci, ses frères, ses amis, ses sœurs, maman, tante, papa, il ne pouvait pas souffrir. Walikale, dans la province du Nord Kivu, sera bientôt revêtue de sa nouvelle robe. La voirie urbaine connaît en ce moment une cure des jouvences avec, pour moderniser cette ville. Reportage. Walikale, c'est le plus vaste territoire de la province du Nord Kivu, malheureusement le plus enclavé. L'impraticabilité des routes est la préoccupation majeure qui tient au cœur l'autorité locale. C'est dans ce cadre que l'administrateur du territoire en état de siège a procédé au lancement des travaux de l'axe Walikale-Centre Itebero, un tronçon long de 36 km au nord de ce territoire, travaux exécutés par la société Wali Training en collaboration avec la société Sakima dans le cadre du développement des entités riveraines des sites d'exploitation minière. L'ingénieur qui fait le suivi des travaux n'a pas manqué à rassurer la qualité du travail de réhabilitation de cette route en terre battue. L'apport de la population locale est attendu. Nous avons été invités par vos autorités de Sakima et de Wali Training pour la réhabilitation de la route Walikale-Itebero pour la première tranche. Nous demandons vos conseils et le travail sera bien fait. Marchons ensemble. Il n'y aura pas de problème. Sur l'accompagnement de la population, nous ne risquerons pas. Signalons que cette route d'intérêt local permettra d'évacuer les produits agricoles et autres vers le centre de consommation, comme le chef-lieu de ce territoire, Bukavu, Goma et Kisangani.
Restons toujours dans ces chapitres des infrastructures. Un nouveau bac va bientôt flotter sur la rivière Louloua dans le Kasaï central pour faciliter le déplacement et mettre fin à ces cycles répétitifs de naufrage. Cet engin vient répondre à un besoin des habitants de Kananga et de Kazumba. Les travaux de son installation ont été lancés par le gouverneur de province Kabeya Shikai. Sylvain Kabeya nous fait le point. Un bac motorisé sera jeté sur la rivière Louloua, sur la traversée Nsanganyembwe, afin de faciliter la circulation entre la ville de Kananga et le territoire de Kazumba via Mikalaï. Il s'agit d'une réponse rapide, réservée aux injonctions précises données par John Kabeya Shikai, gouverneur de province du Kasaï central, qui tient à éviter à ses administrés des difficultés observées sur ces lieux alors qu'ils tentent de traverser à bord des pirogues de fortune, dont la plupart prennent de l'eau avant même d'avoir atteint l'autre rive. Acheminés sur place en pièces détachées, ces bacs motorisés, un don du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera installé en déant 7 jours, selon les affirmations techniques du directeur provincial ad intérim de l'office de route. Le gouverneur de province, John Kabeya Shikai, de son côté, a demandé aux chefs coutumiers et à la population d'Nsanganyembwe qui avait accouru à bien conserver cet ouvrage qu'il compte inaugurer dans un bref délai. Rappelons que c'est depuis 1992 que le bac mécanique qui assurait la traversée de la Louloua en Nsanganyembwe était tombé en panne, laissant la population de cette contrée abandonnée au risque de traversées souvent dangereuses et fatales. Et pour valoriser et consommer la production locale, le gouverneur du Sankourou, Gilles Lodi Emengo, a donné le go de travaux de réhabilitation de routes des dessertes agricoles des territoires des Loubefou, Lusambo et Lupemba. Images et commentaires. Dès sa prise de fonction à la tête de la province du Sankourou, le gouverneur Gilles Lodi Emengo est déterminé à soutenir la vision du chef de l'État qui prône le développement des entités territoriales et les infrastructures routières, qui restent l'un des moyens efficaces pour promouvoir le développement. Le numéro 1 du Sankourou a lancé officiellement le travaux de réhabilitation des routes de Lusambo, Lubefou et Lupemba, longtemps délabrées. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du comité provincial de sécurité, le maire de Lusambo, de Lumumba-Ville et toute la notabilité accompagnée des membres du gouvernement provincial. Gilles Lodi a donné le go de ces travaux avec une bêche à la main. L'exécution de ces travaux sont rendus possibles grâce au financement propre de la province avec pour objectif de désenclaver Sankourou. Et c'est là, sous les encouragements et les applaudissements de la population. Des nouvelles infrastructures construites dans le cadre de la modernisation de la province, plutôt de la commune rurale de Païkongila, dans le territoire de Massimanimba. Nous sommes dans la province du Kwilu. Le gouverneur Willy Ichundala a procédé à l'inauguration, allais-je dire, de ce bâtiment. Il a dit, il a fait et reste le bâtisseur de la province du Kwilu. Lui, c'est le gouverneur Willy Ichundala Hassan qui valablement fait respecter les idéaux du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, surtout dans le domaine des infrastructures. Nous sommes à la commune rurale de Païkongila, dans le territoire de Massimanimba. Ici, le premier citoyen du Kwilu, Willy Ichundala Hassan, a présidé une double cérémonie inaugurale. En premier lieu, c'est le bâtiment appartenant à l'Institut Lusasi qui a été inauguré par le gouverneur de province. Des bâtiments de 3 salles de classe chacun et des latrines modernes. Et en second lieu, le gouverneur Willy Ichundala a inauguré un local secondaire et dans la maison communale de Païkongila, question de favoriser un bon travail administratif. Bien avant cela, le patron du Kwilu a communié avec ses administrés en langue locale pour une conscientisation citoyenne, surtout à l'honneur du président de la République. Et dans ce dire, le gouverneur Ichundala reconnaît qu'il est qu'un simple envoyé du président Félix et reste un habile ouvrier au service de la nation. Notez par ailleurs que le gouverneur Ichundala reste le bâtisseur du Kwilu suite à ses diverses actions à impact visible au bénéfice de la population. Respectant les valeurs divines, le bâtisseur du Kwilu a pris part à la messe à la paroisse catholique Bassantou Bonso, question de remettre entre les mains de l'Éternel les pouvoirs de Fachi Béton. En dehors de
En dehors de grands travaux de réhabilitation des infrastructures routières dans la province des Lits, plutôt de Lualaba, le gouverneur Fifi Masuka a également procédé au lancement de travaux de réhabilitation de routes de desserte agricole de sa province. Cette descente du DG Fabien Moutombe de la SNCC, Société nationale des chemins de fer du Congo, a permis de s'enquérir de l'évolution des travaux du renouvellement de la voie ferrée lancée depuis le 16 juillet 2022 dans la province du Lualaba. Ces renouvellements vont permettre une bonne circulation et éviter certains cas d'accidents dus au déraillement dans la province du Lualaba. Pour le numéro 1 de la SNCC Fabien Moutombe, cette matérialisation est le fruit ainsi que l'engagement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient au redressement de cette entreprise, au développement du pays par les infrastructures et au ravitaillement des produits commerciaux dans certains coins du pays. En train de travailler, nous voulons réhabiliter l'axe Kanzenze-Lufupa. Et si nous terminons Kanzenze-Lufupa et que nous allons travailler sur 19 km, cette grande priorité a été annoncée par son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, le président de la République. C'est lui qui a donné le ton. Par ailleurs, le DG Fabien Moutombe a instruit à ses services de veiller à une bonne exécution de ces travaux qui va tant soit peu soulager la population congolaise. Voilà, vous avez corrigé avec moi qu'il s'agissait de la réhabilitation de rails, en fait de voies ferrées dans la province de Lualaba. Continuons avec l'actualité. La ville de Kenge a un nouveau corbillard, le tout premier d'ailleurs, dans de la dynamique qui est un Asbel. Par là, les morts ne seront plus transportés sur les motos. Esdras Congo et Merlin Tebeja nous en parlent. Cette structure qui œuvre pour l'encadrement et la promotion de la jeunesse, des personnes vivant avec handicap, des vulnérables et autres, a remis lors d'une cérémonie officielle à la mairie de Kenge un corbillard pour le transport des cadavres. Pour Zéphirin Mbangala, coordonnateur de cette association, Kenge est une ville et on ne peut plus transporter des corps sur les motos. Il note que la remise de cet engin entre dans les cadres d'appui au développement de cette province. C'est un aspect dynamique plus pour l'encadrement et la promotion de la jeunesse. Si nous avons pensé à mettre à la disposition de la population de la ville de Kenge un corbillard, parce que c'est depuis beaucoup de temps que nos corps ou nos morts sont transportés sur les motos. Une fois là, j'étais avec des amis qui sont venus de quelque part. Nous avons vu un cadavre transporté sur la moto. Alors, ça nous a indignés parce qu'on était vraiment interpellés par ces amis-là. C'est pourquoi nous avons songé à mettre un corbillard à disposition de la population de la ville de Kenge. Par ailleurs, le maire de la ville de Kenge, Augustin Vunzi Touavidiko, a remercié cet Asbel pour les gestes combien louables. Notons que ce corbillard est le tout premier mis en marche dans la ville de Kenge. Pour la construction d'un laboratoire moderne de certification de minerais, un protocole d'accord est signé entre le gouvernement provincial de la province du Lualaba et le comité de gestion de CEC. Ce laboratoire sera au centre des négoces de Moussompo. Les 12 mois ont suffi au gouvernement provincial et le centre d'expertise d'évaluation et certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses CEC pour parvenir à un accord sur le projet d'implantation d'un laboratoire CEC au centre de négoce Moussompo dans la province du Lualaba pour la certification des minéraux avant leur exportation. Dans une cérémonie présidée par la première citoyenne du Lualaba dans la salle de conseil du gouvernorat en présence de quelques membres du gouvernement provincial de la délégation CEC avec en tête son directeur général, d'un représentant du Sénat et de l'inspection générale des finances. Le texte a été adopté avec succès par les parties prenantes, moyennant quelques amendements soulevés par l'autorité provinciale après la lecture à l'intention de tous. La partie CEC s'est engagée à respecter les exigences du gouvernement provincial en construisant, outre le laboratoire, les infrastructures dignes de cette structure en province, tout en saluant l'aboutissement heureux de ce long processus. Satisfaite de ce gigantesque projet, Marie-Thérèse Masuka Saini a rendu hommage au premier citoyen de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour avoir rendu possible l'aboutissement de ce processus. Puis est venu le moment tant attendu, à savoir la signature du protocole d'accord par le gouvernement provincial et le directeur général du CEC. Les ministres provinciaux des mines et de finances, tout a fini par l'échange des signataires
entre la gouverneure intérimaire et le directeur général CEC, Freddy Mwamba Kanyikou. La cérémonie a été immortalisée par une photo de famille autour de la gouverneure intérimaire à l'entrée principale de l'hôtel du gouvernement provincial. Vers la relance de la filière cacao, huile de palme et riz, un atelier de révalorisation s'est tenu à Inongo dans la province du Maïndombe. Les agriculteurs de ce coin faisaient partie prenante pour une synergie des échanges commerciaux. Le Maïndombe, une province à vocation agricole et forestière, a plus que besoin de la conjonction des efforts de toutes les forces vives. Les premiers leviers pour booster le développement seraient les filières existantes, d'où cet atelier de renforcement des capacités des organisations de la société civile agricole et de la cohésion sociale des agriculteurs des filières cacao, huile de palme et riz dans le Maïndombe et la Chopo, initié par Trias à Inongo, chef-lieu de province, en présence du gouverneur intérimaire Willy Nseliki. Ces filières, une fois organisées, pourront permettre à la province de Maïndombe de créer des débouchés en s'appuyant sur la province de la Chopo. Après son élection et son investiture, le nouveau gouverneur du Bazouélé, Jean-Robert Ntsaza a été avec le service de la police de sa province. C'était au cours de la cérémonie solennelle de prise d'armes. Retour en image avec nos confrères de la RTNC Boutard. C'était à la place du cinquantenaire, à Bouta, chef-lieu de la province du Bazouélé, que le troisième gouverneur élu de la dite province a été présenté officiellement devant les officiers et sous-officiers de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo. Cérémonie présidée par le commissaire principal provincial de la PNC Bazouélé, le colonel Maurice Kanyamukenge. Avant de lui remettre l'étendard, qui est le symbole du pouvoir, il a instruit aux éléments de la police nationale congolaise et des FARDC d'obéir à l'autorité provinciale. Vous lui obéirez à tout ce qui vous commandera pour l'intérêt suprême des services et de la nation congolaise. Prenant la parole, le gouverneur de la province du Bazouélé, M. Jean-Robert Zanza Bobiti, remercie vivement le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée à sa modeste personne, son souci et sa détermination de voir les Bazouélés reprendre sa place sur le plan de la Constitution, surtout du grenier agricole de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est donc la fin de ce journal. Le meilleur joueur africain de football seront primés par la CAF Award du Maroc au cours d'une soirée de gala qui sera retransmise en direct sur nos antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Raison de ce décalement du journal qui va passer, la grande édition passera à 22h avec Anita Luamba. Bonne suite de programme.